Kimi Makosso sort enfin de son silence et répond à Arsène Merrill. Oui, les amis, vous savez tous que tout récemment, Arsène Merrill était invité sur un plateau de télévision et on l'a posé la question à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Kimi par le passé par rapport à tout ce qu'on a vu sur la toile. Il a eu à dire que Kimi a profité de son étoile, ou bien Kimi a profité de son image, ou bien Kimi a profité de sa notoriété pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je préfère qu'ensemble, on écoute Kimi Makosso qui a alors mis les pendules à l'heure. Sur mon live, je lui ai dit, histoire de buzz, là. Si je mens, vous allez me dire je mens. J'ai dit, histoire de buzz, là. Moi, je ne suis pas dedans. Si c'est pour du buzz que tu m'as approché, là, franchement, mieux on se dit la vérité. Parce que je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux sociaux. Mon papa est dedans il y a longtemps. Donc, je connais un peu. J'ai dit, si c'est pour du buzz, les gens, même ce jour-là, ils m'ont insulté jusqu'à... On dit, c'est la même, elle se prend pour qui? Elle se prend pour tant. Mais les gens sont là, ils vont témoigner. J'ai dit, je ne veux pas de buzz. Je ne veux pas de buzz. Parce que je connais. Quand ça sera gâté demain, là. On a fini le clip Kimi. Je vois, il y a une dame qui est sortie. Elle s'appelle Chou. C'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Chou. Je la connais pas, son nom. Je ne la connais pas. On m'a envoyé une de tes captures où tu es en train de dire en live, de me supplier de faire des challenges sur les musiques de ton artiste. Il y a 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, toi, tu as sorti mon moment m'insulter. Chou, tu dis que toi, ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. Tu dis ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. J'étais dans mon coin ici. Ils ont fait délégation pour venir me dire, Kimi, on te veut au casino de Paris. Ils sont d'abord passés par mon papa. Je prends Monsieur Boss Plus, l'ami de mon papa que je respecte beaucoup, en témoin. Ils sont passés par mon papa pour dire, ah, le général, on veut Kimi au casino de Paris et tout. Mon papa, lui, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Parce qu'il me connaît. Moi, mais il n'est jamais même... On a toujours fait par là parce qu'il dit que après tout ce qu'on raconte sur mon sur Internet, toi, tu veux encore défendre les gens et tout. Tu veux encore défendre... On ne sait même pas tu as quoi. On ne sait pas... On a fait par là. Non, lui-même, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Kimi, on t'a invité au casino. Tellement ça traînait, eux-mêmes, ils sont venus m'appeler pour m'inviter au casino de Paris. J'ai dit que j'avais un examen le même jour. Je cherchais la date et tout. Dans la date, c'est la première à la dernière fois que tu viens par la date. Exactement. Exactement. C'est la première et la dernière fois que je viens me prononcer sur cette histoire-là. Mais il faut que je parle en fait. Je stresse un peu. C'est pour ça que mes mots même se mélangent. Parce que bon, moi-même, tellement cette histoire-là même me dépasse. Mais il fallait que je parle parce que certaines choses se disent. Comme je ne parle pas, je laisse ces choses comme ça. On dit, ah, Kimi là, elle a peur. Elle ne veut pas parler parce qu'elle sait. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est par respect pour mon papa, pour mes tatas, que je ne sors pas depuis. Parce qu'à chaque fois que je veux sortir, mon papa dit, Kimi ne parle pas. Ma fille, tais-toi, laisse. Il ne faut pas parler. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de vérités. Si on sort pour me faire passer pour la menteuse, et puis que ça n'arrive pas, je vais sortir avec les preuves aussi. Mais pour l'instant, là, je considère que c'est ma dernière sortie. C'est ma première même et ma dernière sortie. J'étais où même? Quand je parlais. Donc je dis, Chou, on m'a bien invité au casino de Paris. À la même date, j'avais mon examen de classe. Je ne sais pas, c'était le 13 juin 2024. Et j'ai même dit à ton artiste, Axel, que j'ai un examen de classe, je pense. Je ne suis pas sûre que je vais venir et tout. C'est resté comme ça. Après, quand ils ont vu que bon, ils ont trouvé des excuses, histoire de famille et tout, et je ne suis pas partie. Sinon, j'ai bien et belle été invitée au casino de Paris. J'ai toujours été dans mon coin. Je n'ai jamais forcé quoi que ce soit. Il est passé sur un plateau de télé là. Il est passé sur un plateau de télé pour parler et tout. Il n'a rien dit de méchant, hein. Il n'a absolument rien dit de méchant sur le plateau de télé là.
C'est pas à cause de ce qu'il a dit que j'ai fait mon petit snap. C'est pas à cause de ça. Lui et moi, il sait ce qu'on s'est dit. Je lui ai dit, pour éviter les problèmes, là, faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que ça reste comme ça. Faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que les choses restent comme ça. Que franchement, chacun prenne... En tout cas, on s'est entendu sur ça. Genre, je vais être trop vite comme moi. Que chacun reste de son côté et tout. Que chacun reste de son côté. On a parlé de ça, on s'est arrêté sur ça. C'était en 2024. Moi, en fait, c'est pas l'émission qui m'a choquée parce que quand tu passes sur une émission, tu sais pas, tu sais un peu, tu connais le thème de l'émission, mais souvent les animateurs et tout, ils peuvent te poser des questions, genre auxquelles même toi-même tu t'attendais pas. Pourquoi les collaborations finissent toujours en discours? Tu vas voir les captures, c'était pas une collaboration. Alors, ensemble, nous avons écouté Kimi Makosso qui a essayé en quelque sorte d'éclaircir un peu ce qui s'est passé réellement avec Hassel Merrill. Vous savez tous que, je crois que c'était en 2023, comme ça, par là, ou bien 2024, ici sur la toile, tout le monde pouvait mettre la main au feu que Kimi et Hassel avaient une relation, alors que tout ça c'était le buzz. On a vu comment ça s'est terminé ici sur la toile. Bon, moi personnellement, après ça, je crois qu'on doit tourner la page. Et Kimi a fait sa sortie pour essayer vraiment de clarifier les choses. Parce que vu la sortie de Hassel la dernière fois, je pense que même si c'était le buzz, bon, apparemment c'était le buzz, et ça a profité aux deux personnes. Je crois que la musique de Hassel a pris de la notoriété. Je crois que c'était Kimi, un truc comme ça. Et lui aussi, il a pris de la notoriété. Kimi également. Mais je crois que quand on fait un buzz, ça doit profiter aux deux personnes. Maintenant, s'asseoir sur un plateau, dit que c'est tel qui a profité de tel. Pour moi, c'était un peu malsain. Mais je crois qu'ensemble, on a écouté Kimi. Et maintenant, est-ce que après ça, vous allez encore mettre vos organes dans certaines relations ici sur la table? Parce que parfois, beaucoup de relations ici, c'est le buzz, ce sont des choses arrangées. Et de devient parfois, on a mis les organes ici. Kimi a fait une sortie où elle a mal parlé à sa soeur Lolo Beauté. Donc je me dis parfois il y a des bons buzz, il y a aussi des mauvais buzz. Et les buzz parfois quand ça finit, ça laisse les séquelles comme c'est le cas avec Hassel Merrill et Kimi Makosso.